Bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir à Crans-Montana. C'est chaque fois un vrai bonheur. Et puis, je suis heureux de voir que vous êtes nombreux. Et malgré ce temps magnifique, vous avez renoncé au ski pour aller écouter parler de la sagesse. Alors, je vais vous parler effectivement de la sagesse et de Spinoza. Parce que vous savez que je viens d'écrire un livre sur Spinoza et beaucoup de grands penseurs, beaucoup plus importants que moi, considèrent que Spinoza est le plus grand des philosophes, notamment des penseurs comme Nietzsche, comme Freud, comme Goethe, comme Einstein, ont été totalement bouleversés par l'œuvre de Spinoza et ça a complètement changé leur regard sur le monde, leur regard sur la vie. Et le problème de Spinoza, c'est que c'est un auteur très dur à lire. C'est probablement l'auteur le plus difficile à lire d'histoire de la philosophie et en même temps, sans doute le plus important. C'est pour ça que j'ai consacré du temps à écrire un livre que j'espère le plus accessible possible pour transmettre les clés essentielles de la pensée de cet homme. Mais c'est un homme que j'aime aussi énormément en tant qu'homme. Il est très touchant. Spinoza, pour moi, c'est un ami. Vous savez, on a des amis vivants et on a des amis morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là, mais ils continuent d'être vivants à travers la fécondité de leur pensée. Et Spinoza, pour moi, c'est un ami, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, que j'ai découvert très tardivement, quand j'ai fait mes études de philosophie il y a longtemps, il y a plus de 30 ans à Fribourg, en Suisse. Vous voyez, mes liens avec la Suisse sont anciens. Et finalement, on n'étudiait pas Spinoza, et pas plus qu'à la Sorbonne. Et Spinoza, je l'ai découvert il y a 5 ans, véritablement, lorsque j'ai écrit mon livre « Du bonheur, un voyage philosophique ». Et je me suis dit... Je sais que Spinoza, c'est un grand philosophe du bonheur, il faut que je le lise absolument, et je me suis coltiné l'éthique. J'ai dû le lire une 20aine de fois avant de le comprendre, cet ouvrage. Donc vous voyez comme je vous ai mâché le travail. Et donc, parce que c'est écrit dans un style géométrique, avec des axiomes, des conclusions, des scolies, c'est extrêmement fastidieux, et un langage métaphysique du XVIIe siècle. Donc il faut presque un dictionnaire, il parle tout le temps de la substance, des attributs, des modes, des causes... On est dans un langage très très pointu et en même temps c'est absolument génial. Et donc Spinoza, je l'ai découvert récemment, ça m'a fait vraiment évoluer dans ma philosophie, ma conception personnelle du monde. Et du coup j'avais envie de le partager, mais en même temps mon exposé va, tout en parlant beaucoup de Spinoza, je vais vous parler aussi un peu de la sagesse en général, et en parlant d'autres auteurs. Mais je vais commencer par Spinoza, par l'homme. Parce que l'homme est très intéressant et je trouve qu'on ne peut pas isoler la sagesse de ceux qui l'ont vécu. Puisque la sagesse appelle une conversion de vie. Ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement une théorie philosophique sur l'art de vivre, c'est véritablement un vécu. Et donc les sages sont des gens qui mettent le plus possible en cohérence leurs idées et leur vie. Et c'est typiquement le cas de Spinoza. C'est un grand sage, Spinoza. C'est un homme qui a commencé, vous savez qu'il a vécu au XVIIe siècle, il fait partie d'une famille juive émigrée qui a quitté d'abord l'Espagne puis le Portugal pour fuir les persécutions anti-juives. Et ses grands-parents ont trouvé refuge à Amsterdam. Et au XVIIe siècle, les Pays-Bas, la province unie des Pays-Bas, c'était un des rares lieux en Europe où chacun pouvait pratiquer librement sa religion. Et donc les Juifs avaient le droit de pratiquer leur religion, ce qui fait que les grands-parents de Baruch Spinoza sont venus s'installer là, et Spinoza a été élevé dans la religion juive. Et il a été élevé à la synagogue, il avait des cours en hébreu, donc il est très enraciné dans le judaïsme. Et en même temps, il a rejeté profondément la religion, et toute religion, dès l'adolescence, parce qu'il s'est passionné pour l'étude des religions, donc il a étudié très profondément la Bible, qu'il connaissait par cœur en hébreu. Il connaissait très bien le christianisme, il connaissait un peu l'islam, et il en a tiré des conclusions très critiques. Et ce qui fait que, quand il était adolescent, il commençait à poser des questions très embarrassantes pour les rabbins de la synagogue, en disant, mais il y a plein de contradictions dans la Bible, on nous dit dans tel passage telle chose, puis dans tel autre passage telle autre, et puis Dieu, il est présenté comme un personnage humain avec un caractère, avec des passions, avec des colères, etc., mais c'est impossible si Dieu existe qu'il soit comme ça. Donc il a posé toutes les questions critiques que l'intelligence rationnelle peut poser lorsqu'on lit un texte sacré. Et ça n'a pas plu du tout aux rabbins. Et progressivement, il s'est marginalisé, et il s'est lié d'amitié, dès l'adolescence, avec des chrétiens libéraux, notamment des protestants,
qui était un peu déjà dans un début de critique historique de la Bible, et surtout qui s'intéressait à la philosophie, et notamment la philosophie de Descartes. Descartes venait à ce moment-là de passer beaucoup de temps aux Pays-Bas, où il a fini sa vie, et où il a pu publier librement, alors qu'il était impossible pour lui de publier ses idées en France. Et donc, Descartes a ouvert une porte, qui était la porte d'une pensée philosophique libérée de la tutelle de la théologie. Et finalement, c'est le renouveau de la philosophie moderne a eu lieu grâce à Descartes. Et Spinoza découvre Descartes et c'est une révélation. L'idée de faire table rase de tout, l'idée de tout reprendre à zéro en essayant uniquement d'utiliser son esprit critique, son intelligence, c'est ça qui a ébloui Spinoza. Et c'est ce qu'il était en train de faire avec la Bible, avec les religions, en disant mais il faut tout reprendre à zéro parce qu'il y a un tas de choses dans ces textes sacrés qui sont très intéressantes et un tas de choses qui sont pour lui totalement aberrantes. Et donc il faut faire le tri. Et du coup, Spinoza commence à faire le tri et il va écrire un petit texte qui va être les prémices d'un ouvrage qu'il publiera plus tard, qui s'appellera le traité théologico-politique, dans lequel il fait une critique très radicale de la religion, en disant que, au fond, les religions sont mues essentiellement par l'émotion de peur. Il nous dit c'est parce que les gens ont peur, c'est parce qu'ils sont dans la crainte, qu'ils ont besoin de croyances religieuses. Et ces croyances religieuses permettent d'affermir un pouvoir politique. Et donc il définit une critique philosophique de la religion, dans lequel il nous dit en conclusion, il n'y a qu'une chose à retenir d'intéressant de la religion, c'est la morale qui nous incite à pratiquer la justice et la charité. Mais le prix à payer de ça, ce sont toutes les guerres de religion, c'est le fanatisme, ce sont les croyances absurdes, et c'est un tas de choses dont on peut parfaitement se passer. Et donc il nous dit si la philosophie, par la raison, peut nous amener à nous convaincre de pratiquer la justice et la charité, ça vaut beaucoup mieux que d'être religieux. Parce que le prix à payer de la religion est trop lourd. Et donc, on voit qu'il a une critique très radicale. Il nous dit finalement, la religion nous amène à pratiquer par obéissance la justice et la charité. Il vaut mieux le faire par intime conviction. En même temps, il va assouplir un peu son propos sur la religion, parce qu'il a un côté très mystique, Spinoza. Et j'en parlerai tout à l'heure. Il a une connaissance intuitive de Dieu. Spinoza parle tout le temps de Dieu. Il est extrêmement spirituel. Ce qu'il critique, c'est effectivement la manière dont, par nos affects, par nos émotions, par nos peurs, nous avons besoin de croyances qui nous rassurent, mais qui créent et qui suscitent de la violence et de l'intolérance. Donc Spinoza, à 23 ans, il est exclu de la communauté juive, de manière extrêmement violente par un texte qui s'appelle un hérem, c'est-à-dire un acte de bannissement définitif, dans lequel on le maudit pour l'éternité et on interdit toute personne juive de lui parler. Ce qui veut dire qu'il va perdre sa famille. Alors il a déjà perdu sa mère quand il avait 5 ans, son père venait de mourir, et ses frères et sœurs vont arrêter de lui parler, et il va devoir quitter son milieu familial. Donc c'est déjà une douleur très vive pour Spinoza d'être coupé complètement de ses liens amicaux et familiaux. Et puis, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui est la fille de son professeur de latin, puisque Spinoza, depuis l'adolescence, prenait des cours de latin. Il est tombé amoureux d'une fille très jeune qui avait 16 ans, et il a envie de faire sa vie avec elle. Mais le problème, c'est que cette fille est très catholique et qu'elle exige qu'il se convertisse au catholicisme, ce qu'il refusera catégoriquement de faire. Et donc, finalement, elle va épouser quelqu'un de protestant qui va se convertir au catholicisme, et Spinoza restera touché très profondément toute sa vie par ce drame amoureux. Mais on voit déjà que la recherche de la vérité, pour lui, est plus important que tout. Il ne fera jamais de concession avec la vérité, Spinoza. Il préfère renoncer à un amour plutôt que de sacrifier la vérité en se convertissant de manière factice à une religion à laquelle il n'adhère pas. Et donc, Spinoza va se retrouver tout seul. Il va se retrouver banni de sa communauté. Il va se retrouver dans cette situation de rupture amoureuse extrêmement difficile. Il avait repris la petite entreprise de son père qui va faire faillite, et il se retrouve sans rien. Et là, il a écrit un texte magnifique dans le début du traité de la réforme de l'entendement, qui est son premier ouvrage, dans lequel, vers 25-26 ans, il écrit « Je me retrouve dans une immense détresse, dans un péril extrême. » On voit très bien à quoi il fait allusion. « Et je suis à la recherche d'un bien impérissable,
Je suis à la recherche d'une joie permanente que rien ne pourra m'enlever. Et voilà tout le programme de vie de Spinoza. À partir d'une grande détresse personnelle, il va rechercher un bien impérissable que rien ne peut lui enlever, une joie qui demeure à jamais. Et il va y parvenir, et c'est toute la quête de la sagesse.